Ma femme a couché avec son patron et mes filles ont couvert ça pendant 15 mois. Alors je les ai coupées de ma vie, j'ai changé mon testament et ce qui s'est passé ensuite les a laissées sans voix. Ma femme Hélène et moi, on était ensemble depuis presque 30 ans. On s'est mis ensemble quand elle avait 19 ans et moi 22. À l'époque, on n'avait rien. On vivait dans un appartement pourri qui sentait toujours le chat des anciens locataires, peu importe combien on nettoyait. Mais on était heureux, tu sais. On découvrait la vie, on s'accrochait, on faisait ce qu'on pouvait. On est parti de rien et on a tout construit nous-mêmes. On a eu 2 filles, Camille 26 ans et Léa 24 ans. Camille a toujours été la brillante. Majeure de promo première de sa classe à la fac maintenant, elle a un super job dans une grande entreprise. Elle est fiancée à un gars de la finance, Maxime. Leur mariage devait avoir lieu en octobre prochain. Léa a toujours été plus cool, branchée art et tout ça. C'était ma petite fille à moi. Enfin, c'est ce que je croyais. Comme tous les couples, on a eu des périodes difficiles. L'argent manquait quand les filles étaient petites. Je bossais dans le bâtiment, parfois 2 boulots en même temps, pendant qu'Hélène faisait serveuse et passait son diplôme. On se disputait pour des bêtises, mais on trouvait toujours des solutions. C'est ça le mariage, non? On s'accroche. On ne lâche pas à la première difficulté. Mais dernièrement, il y avait quelque chose de bizarre. Hélène a commencé à changer ces derniers mois. Rien de flagrant, juste des petits trucs. Elle est devenue hyper protectrice avec son téléphone. Une fois, je l'ai pris juste pour regarder l'heure. Le mien était en charge et elle a bondi pour me l'arracher en parlant de vie privée et de limites. On est mariés depuis 30 ans, depuis quand on a des limites de téléphone. Et puis, il y a eu ces soirées filles qu'elle a commencé avec Camille et Léa. Avant, elles se voyaient 1 fois par mois, c'était sympa. J'adorais qu'elles soient proches, mais c'est devenu toutes les 2 semaines, parfois plus. Quand je demandais ce qu'elles faisaient ou où elles allaient, c'était vague, juste un resto, juste pour discuter. Avant, Hélène rentrait et me racontait tous les potins. Il y a 6 mois, je suis rentré plus tôt d'un déplacement. Le rendez-vous avec le client avait été annulé, j'ai pris un vol en avance. En arrivant, Hélène était au téléphone, mais elle a raccroché en panique quand elle m'a vu. Elle a dit que c'était juste Camille. Mais quand j'ai demandé de quoi elle parlait, elle a détourné la conversation. Une fois, je suis entré dans la cuisine et j'ai surpris Léa en train de chuchoter à Hélène. Je n'ai pas tout entendu, juste un truc du genre « Tu crois qu'il sait ?» Elles se sont retournées les yeux un peu écarquillés comme si je les avais surprises. « Vous complotez quoi toutes les deux ?» j'ai demandé en rigolant à moitié. Hélène s'est vite reprise sourire détendu. « Oh, juste un truc pour plus tard, rien d'important. » Léa a ajouté un peu trop vite. « Oui, c'est une surprise, tu verras bien. » J'ai levé un sourcil. « Une surprise pourquoi? » « Juste un truc sympa. » Hélène a répondu en attrapant quelque chose dans le frigo. « Tu verras. Je pensais qu'elle préparait mon anniversaire, c'était bientôt. » Et puis cette nuit, où Hélène m'a dit qu'elle allait voir sa sœur à Lille pour le week-end. Rien d'extraordinaire, je n'y ai pas pensé. Quelques jours après, j'étais au téléphone avec Camille, on prenait des nouvelles, et elle me dit que sa mère avait pris un joli bronzage. J'ai tiqué. Un bronzage dans le nord de la France en février. Il y a eu un tout petit blanc à peine visible, mais j'ai senti un malaise. Camille a ri un peu. Oui, on est allés ensemble dans un salon de bronzage avant qu'elle parte. C'était un truc spontané. Ça ne m'a pas semblé important, alors j'ai laissé couler. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'Hélène s'habillait autrement, s'achetait des vêtements, se maquillait plus. Elle s'est mise à aller à la salle 3 fois par semaine. Tant mieux pour elle, mais ça sortait de nulle part. Et puis, elle s'est offert ce bracelet en argent il y a quelques mois. Elle disait que c'était une récompense pour sa carrière. Il avait l'air cher. Quand j'ai demandé le prix, elle s'est braquée. Elle a dit que je m'étais jamais soucié qu'elle se fasse plaisir avant ce qui est tôt. Je lui ai toujours dit de s'acheter ce qu'elle veut, si on peut se le permettre. Pendant tout ce temps, je me disais que j'exagérais, peut-être que c'était juste le syndrome du nid vide. Les filles n'étaient plus à la maison, il ne restait que nous deux. Les gens changent après 30 ans, non? C'est normal. Je ne voulais pas être ce mari jaloux, contrôlant qui s'énerve quand sa femme se fait une nouvelle coupe ou passe du temps avec les enfants. Ce n'est pas moi. Je lui ai toujours fait confiance à Hélène, mais il y avait ce malaise que je n'arrivais pas à chasser comme un truc évident que je ne voyais pas. Puis, un mardi tout à fait banal,
Tout s'est écroulé. J'étais sur un chantier, rien de spécial. Vers midi, je regarde mes mails, je trie le spam quand je vois un message avec comme objet « Ta femme te trompe ». Je me dis encore un spam comme les arnaques de princes nigérians. Mais je l'ouvre quand même, le mail est court. Hélène couche avec son patron Philippe depuis plus d'1 an. Tout le monde à la boîte est au courant, sauf toi. Tu mérites de le savoir? Et il y avait une vidéo jointe. Je suis resté dans mon camion 20 minutes à fixer mon téléphone. Une partie de moi ne voulait pas regarder. Comme si, tant que je ne voyais rien, ce n'était pas réel. Mais j'ai fini par appuyer sur Play. C'était une fête de Noël de la boîte. On voyait Hélène au fond assise tout près de son patron Philippe. Il ne faisait rien de flagrant, juste très proches à parler. Puis la caméra se tourne vers une femme ivre que je reconnais vaguement croisée en allant chercher Hélène au boulot. « Oh mon Dieu, c'est son mari !» demande la femme à la caméra. « Non, je filme juste la soirée » répond une voix féminine derrière la caméra. « Mais tu disais quoi sur Hélène et Philippe ?» La femme éclate de rire et dit « Tout le monde sait qu'ils sont ensemble depuis 1 an. Ils pensent être discrets, mais franchement, les voyages d'affaires, les déjeuners où ils disparaissent. Il lui a même offert ce bracelet qu'elle porte toutes les week-ends. Le bracelet, celui en argent qu'elle disait être une récompense de carrière. J'ai eu l'impression que tout s'écroulait. La voix de la camera woman revient. Comment elle s'en sort? La femme ivre retourne son verre. Oh, elle a tout prévu. Des excuses, des petits mensonges. Les gens pensent qu'elle bosse tard, qu'elle fait les courses, mais non, elle est avec lui. La vidéo s'arrête. Je suis resté là à fixer mon téléphone comme si on m'avait coupé l'air. Je ne savais pas qui l'avait envoyé, mais j'avais une petite idée. Sandrine, une collègue d'Hélène, qui lui en voulait depuis que Hélène avait eu la promotion à sa place l'an dernier. C'était sûrement sa vengeance. J'ai essayé de me raisonner. Juste des ragots, une femme saoule qui règle ses comptes. Mais plus j'y pensais, plus tout collait. Les soirées filles, les réponses floues, les appels étranges, le bracelet. Impossible de retourner bosser. J'avais les mains qui tremblaient. J'ai dit à mon chef de chantier que j'avais une urgence familiale et j'ai roulé. Pas chez moi, je ne pouvais pas affronter la maison. Je me suis retrouvé chez mon pote Laurent. Il a vu ma tête, il a compris. Je n'ai rien dit, j'ai juste sorti mon téléphone, lancé la vidéo et lui est passé. Putain, a lâché Laurent à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en savais rien. Tout ce que je voulais, c'était confronter Hélène, mais une autre partie de moi voulait des preuves. La vidéo pouvait être juste des potins de bureau, non, ce n'était pas assez. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Laurent. J'ai dit à Hélène que j'avais une urgence sur un chantier et que je ne rentrerais pas 2 jours. Elle n'a même pas hésité, juste « Ok, fais attention ». Comme si de rien n'était. Comme si elle ne me mentait pas en face. Cette facilité m'a rendu malade. Le lendemain soir, elle me dit par texto qu'elle dîne avec les filles juste une petite soirée en semaine en enfilant son manteau. Ne m'attends pas. Je lui dis de s'amuser. Je sors de chez Laurent et je vais garer la voiture devant le resto où Camille et Léa la retrouvent d'habitude. J'attends 20 minutes, pensant la voir entrer, mais rien. Je regarde par la fenêtre, Camille et Léa sont à leur table. Pas d'Hélène. Je serre mon téléphone et j'écris à Camille. « Maman est arrivée. » Quelques secondes plus tard, elle répond. « Oui, elle est là. Pourquoi? » Je fixe le message, le ventre retourné. La vérité me tombe dessus comme un coup de massue. Elles mentent. Elles m'ont menti tout ce temps, couvrant leur mère, inventant des histoires, me regardant dans les yeux pour me rouler, alors qu'elle était ailleurs avec lui. Je serre les dents, vérifie l'appli de localisation sur nos téléphones, celle qu'on s'était mise pour la sécurité. Son point n'est pas au restaurant. Il est de l'autre côté de la ville, dans un resto italien chic. Je savais déjà ce que j'allais trouver, mais le voir m'a mis KO. Par la fenêtre, je la vois assise à côté de Philippe, presque sur ses genoux, souriante détendue. Elle pose sa tête sur son épaule. Il ne cherche même pas à se cacher. J'ai failli vomir. J'ai sorti mon téléphone, pris des photos pleins. Puis j'ai ouvert le groupe famille, celui avec Hélène Camille. Léa, mes parents, mes frères et sœurs, ses frères et sœurs oncles, tantes, cousins, tout le monde. J'ai mis les photos et écrit juste un mot. Bonne soirée avec les filles Hélène. Ton patron a l'air de bien en profiter aussi. J'envoie.
Mon téléphone explose tout de suite. Camille, papa, tu parles de quoi, Léa? Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur, c'est quoi ce délire? Ma mère, c'est une erreur. Le frère d'Hélène, il raconte quoi? Mon cousin, WF, mon père, appelle-moi. Je n'ai répondu à personne. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je viens de découvrir que ma femme me trompe avec son patron depuis 1 an et que mes filles couvrent tout. Bonne fin de soirée à vous. J'ai roulé jusqu'à ne plus savoir où aller. Quand je rentre, elles sont toutes là assises, l'air inquiet. Papa, qu'est-ce qui se passe? Demande Camille, la voix tremblante. On s'inquiète. Je ne dis rien. Je sors mon téléphone, leur montre les photos, je les tends à Hélène. Elle blêmit. Qui t'a envoyé ça? Elle murmure. C'est moi qui les ai prises aujourd'hui, j'ai dit. Après ça, j'ai passé la vidéo. Silence total. Léa s'est effondrée en larmes. Camille regardait le sol. Hélène secouait de la tête, comme si elle pouvait faire disparaître tout ça. Depuis combien de temps j'ai lancé? Hélène ne répond pas. C'est Camille qui craque. Papa, il faut que tu comprennes. Depuis combien de temps j'ai crié? 15 mois, a soufflé Hélène. Et vous deux, j'ai regardé mes filles. Depuis quand vous couvrez votre mère mentant en face, me faisant passer pour un idiot? Léa pleurait à chaudes larmes. Papa, je suis désolée, maman disait que c'était temporaire, qu'elle traversait une crise. Tais-toi, a coupé Hélène. Tais-toi, Léa. Non, laisse-la parler, j'ai dit. Je veux savoir comment toute ma famille a pu me trahir dans mon dos. Je regarde ma famille des étrangères. Camille essaye de reprendre le contrôle comme toujours. Léa en sanglots. Hélène livide. C'était pas comme ça, dit Camille calme pro. Toujours la grande fille raisonnable. Maman était malheureuse. Tu étais toujours au travail, absent sur les chantiers. Tu es en train de me reprocher ça. Je n'en reviens pas. Je ne te reproche rien. Elle dit, mais son ton dit le contraire. Il y avait des raisons. Tu n'étais pas là émotionnellement. Tu ne voulais jamais parler de choses sérieuses. Tu étais là physiquement, mais absent dans ta tête. Je regarde ma fille aînée, une inconnue, qui excuse la liaison de sa mère. Donc ça justifie de la couvrir de me mentir plus d'1 an. Non mais, non, il n'y a pas de mais. J'ai recommencé à crier. Il n'y a aucune excuse, aucune. Hélène finit par parler. Je comptais arrêter. Je cherchais le bon moment pour... Pourquoi m'avouer ou partir? Elle n'a rien dit. Elle n'a pas besoin. Tu sais ce qui me tue? Ce n'est même pas la liaison. Enfin si, mais le pire, c'est le mensonge. La conspiration, vous trois à table avec moi à rire. Faire comme si tout était normal, alors que vous cachiez ça. Vous imaginez comme je me sens idiot? On ne voulait pas te faire de mal souffle. Léa toujours en larmes. Bravo. C'est raté, j'ai craché. La douleur dans ses yeux me fait mal, mais j'étais trop en colère. Et maintenant? Demande Camille pragmatique, déjà à penser à la suite, alors que je réalise à peine le carnage. Maintenant, ai-je dit doucement, je veux que vous sortiez toutes de cette maison. Je ne peux même plus vous regarder. Papa, s'il te plaît, supplie Léa. Parlons-en. Je sais que j'ai déconné, je ne savais pas quoi faire. Dehors, j'ai hurlé. Sérieux. Toutes dehors. Elles sont parties, Hélène et Camille, tirant une Léa hystérique. Une fois la porte fermée, je me suis effondré sur le canapé, comme si on m'avait arraché le cœur. La maison semblait vide, silencieuse. Je me suis mis à regarder nos photos de famille. J'ai attrapé la première noue à la remise de diplôme de Camille et je l'ai explosée contre le mur. Le bruit du verre cassé, ça m'a soulagé 2 secondes, puis c'était pire. Je n'ai pas dormi de la nuit, juste resté là à fixer le vide, à essayer de comprendre. Mon téléphone vibrait sans cesse, des textos, des appels des trois. J'ai tout ignoré. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Les jours suivants ont été flous. J'ai pris un congé, dit à mon boss que c'était une urgence familiale, c'était pas vraiment faux. Je ne bougeais pas du canapé, je ne mangeais pas, même pas me laver, juste à refaire chaque moment de l'année passée à chercher les signes. Laurent passait voir si j'allais bien apporter à manger, que je ne touchais pas. Il voulait que j'aille chez lui. Il disait que rester ici avec tous ces souvenirs me détruisait, mais j'étais paralysé. Mon téléphone explosait de messages. Hélène passait de désolée à en colère. « Tu fais l'enfant, faut qu'on parle comme des adultes. » Puis elle devenait manipulatrice. « Je m'inquiète pour toi, réponds-moi au moins. » J'ai tout ignoré. Hélène ne comptait plus pour moi.
Après tout ce que j'avais sacrifié 30 ans de boulot de fidélité, elle a tout jeté pour une histoire de cul. Très bien. C'était son choix. Elle pouvait aller avec son patron. Je m'en fichais. Mais Camille et Léa, c'était un vrai coup de poignard. Mes propres filles, telles que j'ai élevées, protégées, nourries, elles ont participé à ça. Elles savaient. Et pire, elles l'ont aidé menti. Pour elles m'ont regardé dans les yeux à table, en faisant semblant que tout allait bien. Cette trahison impossible à digérer. Camille a envoyé un texto. Ce que tu fais est injuste pour tout le monde. Quand tu voudras une conversation adulte, préviens-moi. Toujours aussi arrogante, comme si c'était moi le problème. J'ai voulu jeter mon téléphone. Léa, c'était autre chose. Elle appelait sans arrêt, laissait des messages en pleurs. Papa, s'il te plaît, parle-moi. Je sais que j'ai merdé. Je voulais juste garder la famille ensemble. Maman disait que si je te disais tu partirais et tout s'écroulerait. Je suis désolé. Me déteste pas. C'était le plus dur à ignorer. C'était ma petite fille, celle qui me ramenait des pissenlits en les appelant des fleurs, celle qui s'endormait sur moi devant les dessins animés. Mais maintenant, je ne voyais qu'elle en train de me mentir, d'aider Hélène à me tromper. Après une semaine, Laurent m'a secoué. Il avait raison. Je ne pouvais pas rester là à me lamenter. Il fallait agir. J'ai appelé un avocat conseillé par Laurent. « Avec ce que vous avez, vous êtes en bonne position ?» m'a dit l'avocat après avoir vu la vidéo et les photos. Mais il faut être malin. Ne quittez pas la maison, ça pourrait être vu comme un abandon. Ne videz pas les comptes, mais transférez la moitié sur un compte à votre nom. Et documentez tout. J'ai suivi ses conseils. Je suis resté dans la maison, transféré. L'argent changé, les serrures, tout noté. Hélène est venue un jour avec Camille, exigeant de rentrer chercher ses affaires. J'ai tout filmé debout dans l'encadrement de la porte pendant qu'elle m'insultait. « Tu pourras récupérer tes affaires quand mon avocat donnera son feu vert », j'ai dit calmement, ce qui les a rendues encore plus furieuses. « Je me marie dans 2 mois », a crié Camille. « Tu vas vraiment tout gâcher pour une erreur de maman. » « Une erreur, c'est oublier de payer une facture », j'ai répondu. « Ce qu'a fait ta mère, c'est un choix. Un choix répété chaque jour pendant 15 mois. Et ce que tu as fait, c'est tout aussi grave. Je protégeais la famille. Non, tu protégeais la liaison de ta mère. C'est différent. » Elles se sont parties, mais Camille a balancé avant de partir. « J'attends toujours que tu payes le mariage. T'en as promis. Quel culot. » J'ai juste fermé la porte. 2 semaines après avoir découvert tout ça, je me contentais de survivre. Métro, boulot, dodo. Laurent et 2-3 autres amis passaient me proposer une bière ou un match, mais j'avais pas l'énergie. Léa continuait d'essayer appel texto, elle est même venue sur le chantier. J'ai fini par accepter de la voir dans un café, pas prêt à lui pardonner, mais au moins à écouter. Elle avait des cernes, les cheveux sales, le vieux sweat du lycée. « Je suis désolé, papa », a-t-elle dit en s'asseyant. « Je sais que ça ne change rien, mais c'est sincère. J'aurais dû te le dire. » « Pourquoi tu ne l'as pas fait? » C'est cette question qui me hante la nuit. Maman disait que c'était une crise de la quarantaine, qu'elle avait juste besoin de passer à autre chose, et que si tu le découvrais, tu ne lui pardonnerais jamais. Elle disait que ça détruirait la famille. Donc, à la place, tu as détruit ma confiance. Elle a eu un sursaut comme une gifle. Je sais que c'était mal, mais tu travaillais tout le temps, papa. Toujours sur les chantiers stressés à cause de l'argent. Maman était seule, et je dis pas que ça excuse, elle ajoute vite. Ce qu'elle a fait était mal, mais peut-être que si tu avais été plus présent, plus à l'écoute, vu qu'elle allait mal. Et voilà. Même dans ses excuses, elle me rejette la faute, trouve des excuses. Je me suis tué à la tâche pour vous offrir une belle vie, j'ai murmuré. Pour payer vos études, la maison, les vacances. Si ta mère était malheureuse, elle aurait pu m'en parler, demander une thérapie, même demander le divorce. Au lieu de ça, elle a trompé, et toi, tu l'as aidé. Je sais, elle a soufflé. J'explique, j'excuse pas. Je ne savais pas si je la croyais, mais en la regardant, je ne pouvais pas partir. C'était toujours ma fille, mais je ne savais pas si je pourrais un jour lui refaire confiance. Il me faut du temps. Je lui ai dit. Je ne sais pas si je pourrais te refaire confiance comme avant. Je comprends, elle a dit en s'essuyant les larmes. Merci d'être venue. En la regardant s'éloigner, j'étais partagé entre l'envie de la rappeler
ou de la rayer de ma vie. Pendant ce temps, le divorce avançait. Hélène se battait pour la moitié de tout même de ma retraite, commencée avant de la connaître. Elle voulait la maison, une pension, tout. Elle disait avoir sacrifié sa carrière pour la famille, alors qu'elle bossait à temps plein, depuis que Léa était en primaire. Et devine, Camille continuait de m'envoyer des factures de mariage à compte pour la sale retouche de robe. Quel culot! Je ne répondais pas, mais chaque demande me rendait plus furieux. Un soir, Maxime, le fiancé de Camille, m'a écrit pour prendre un café. Il voulait comprendre ce qui s'était passé. Quand on s'est vu, il m'a dit que Camille ne savait pas qu'il me voyait, elle serait furieuse. Elle lui avait dit que je réagissais trop fort à une petite aventure, que je les avais mis dehors et refusé de payer le mariage par vengeance. Il s'en doutait, il la trouvait secrète. Je lui ai tout raconté, la vidéo, les 15 mois, la complicité des filles. À la fin, il était livide. J'avais aucune idée que c'était aussi grave. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire de Camille et Léa. Les couper complètement, c'était violent. Mais après, tout ça, pourrais-je leur refaire confiance? Rebâtir semblait impossible, si je n'étais même pas sûr qu'elle regrettait vraiment. Mais une chose était certaine. Hélène et moi, c'était fini. Pas de retour possible après une telle trahison. J'ai demandé le divorce. Le boulot est devenu ma bouée. Il fallait continuer à ramener de l'argent, surtout avec le divorce qui allait me ruiner. Mon équipe avait compris qu'il se passait un truc, mais personne ne posait de questions. Quand je partais dans la lune, ils me laissaient tranquille, j'appréciais. Le divorce est vite devenu moche. L'avocat d'Hélène a essayé de me faire passer pour un bourreau de travail négligent, responsable de la tromperie. Mon avocat Thierry m'a conseillé de trouver un accord pour éviter des années de procédure, mais j'ai refusé. Ce n'était plus une question d'argent, c'était une question de principe. Maxime m'a rappelé hier. Il avait eu une grosse dispute avec Camille après notre conversation. Il a posé des questions sur la liaison, elle a explosé, l'a accusé de prendre mon parti, de trahir sa confiance. L'ironie. Je doute du mariage, m'a-t-il dit. Si elle peut mentir à son père autant de temps, elle peut tout me cacher. Malin, ce gamin. Les tricheurs protègent les tricheurs, je lui ai dit. Quelqu'un capable de mentir à son père un an peut mentir à n'importe qui. Camille, elle m'a envoyé un long mail la semaine dernière plein de blabla psy, du style « tu dois gérer ta colère pour qu'on guérisse en famille ». Comme si on allait tous se donner la main après ça. Elle a même eu le culot de joindre des formulaires de paiement pour le mariage. Léa, depuis la discussion au café, a pris du recul. Elle envoie juste des petits textos de temps en temps. Rien d'insistant. Juste pour prendre des nouvelles. Pensez à moi, je t'aime, papa. Je réponds rarement, mais je ne la bloque pas. Je ne sais pas pourquoi. Une part de moi n'est pas prête à tout lâcher. Laurent a été un roc. Le week-end dernier, il m'a traîné à la pêche avec d'autres potes. C'était la première fois depuis des semaines où j'ai passé des heures sans penser à tout ce bazar. Puis, Thierry m'a appelé. Apparemment, Hélène essayait de vendre des biens communs avant la fin du divorce. Elle a raconté par erreur à une amie qu'elle préparait un grand voyage en Europe avec son patron une fois tout ça réglé. Incroyable. Thierry a obtenu un gel judiciaire immédiat. Une petite victoire. Je ne savais toujours pas quoi faire des filles. Je les aime. Mais à chaque fois que j'ai envie de céder, je repense aux mensonges, aux fausses soirées filles, à la façon dont elles couvraient Hélène, la prévenant dès que je posais des questions. Elles savaient. Mais elles ont aidé activement 15 mois. Elles ont choisi la liaison de leur mère plutôt que mon droit à la vérité. Le mariage de Camille approchait. Elle attendait toujours que je la conduise à l'hôtel. Elle a même envoyé un texto culpabilisant. Mes histoires avec Hélène ne devraient pas gâcher son grand jour. Comme si c'était la priorité, pas la famille qu'elle avait détruite. Je n'ai pas répondu. J'aurais fini par lui dire d'aller se faire voir. J'ai pensé à partir vendre la maison, recommencer ailleurs, mais ça aurait été comme leur donner raison, comme si c'était moi le fautif. Et juste quand je pensais que ça ne pouvait pas empirer la vie, m'a lancé une dernière claque. J'étais chez Thierry pour le divorce, il me dit de vérifier les réseaux sociaux. Je n'y suis pas, j'ai répondu. Mais Hélène, oui, il m'a montré l'ordi. Sur le Facebook d'Hélène, une photo d'elle, Philippe et Camille, dans un resto chic. Légende tellement chanceuse d'être entourée d'amour alors qu'on unit nos familles.
Philippe a fait sa demande. On prépare notre mariage après celui de Camille. Fiancé, fiancé. Le divorce même pas prononcé, il ne se cachait même plus. Camille était là à célébrer la relation qui a détruit notre famille. En commentaire, elle écrit « Trop heureuse pour vous, hâte d'avoir 2 mariages à fêter. Je me suis senti idiot. Moi toujours au fond du trou à me réveiller chaque matin avec la boule au ventre et eux déjà à jouer la belle famille, à planifier la suite. Il y avait pire. » Un autre post montrait Philippe aidant Camille pour les préparatifs de mariage. Apparemment, il payait pour ce que je refusais en mode sauveur. Sur une photo, Camille l'appelait son beau papa. Beau papa. Là, c'était la goutte de trop. D'un coup, tout le mal, la trahison, tous les doutes se sont transformés en froide lucidité. Je veux changer mon testament, j'ai dit à Thierry. Je veux qu'Hélène n'ait rien de plus que la loi et que Camille et Léa disparaissent des bénéficiaires. Thierry a levé les sourcils. Vous êtes sûr, c'est un sacré pas? Je suis sûr, j'ai dit. Elles ont fait leur choix. À moi de faire les miens. Ce soir-là, en rentrant, Maxime m'a appelé. C'était fini. Il avait rompu avec Camille après avoir trouvé des textos où elle et Hélène planifiaient comment me manipuler pour que je paye le mariage. Tout un plan. Camille devait me culpabiliser, utiliser les amis communs pour faire pression. Tu avais raison sur elle, il m'a dit. Je suis désolé. Je voulais que tu le saches. Je l'ai remercié, j'avais de la peine pour lui. Il s'en sortait, mais ça devait faire mal. Plus tard, Léa m'a appelé. Elle pleurait tellement que je comprenais à peine. Elle venait de se disputer avec Hélène et Camille en découvrant les fiançailles sur Facebook. Elles ne me l'ont même pas dit, sanglotait-elle. Je l'ai appris comme tout le monde. Quand j'ai demandé à maman comment elle pouvait se fiancer alors que vous n'êtes même pas divorcés, elle m'a dit de grandir et d'accepter. Camille a pris son parti, m'a traité de gamine et de dramatique. Une part de moi a espéré que Léa ouvrait enfin les yeux. Mais elle a dit « Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas essayer de régler ça tous ensemble. Pourquoi il faut que ce soit aussi extrême? » Maman a fait une erreur. Je l'ai coupée. 15 mois, ce n'est pas une erreur, Léa. Et mentir chaque jour non plus. Ce sont des choix. Vos choix. Je sais, elle a dit tout de suite. Tout de suite. Je sais, je ne défends pas ce qu'elle a fait, ni ce que j'ai fait. J'aimerais juste retrouver ce qu'on avait. Ça n'a jamais existé, j'ai répondu. Tout était un mensonge, et j'en ai fini. Fini. Elle a eu peur. Je veux dire que je continue ma vie sans vous. Elle a pleuré plus fort. Papa, s'il te plaît. Je sais que j'ai foiré. Je le sais, mais j'essaie. J'essaie vraiment. C'est trop tard. J'ai déjà changé mon testament. Toi et Camille, vous n'y êtes plus. Silence. Tu quoi? Tu as bien entendu? J'ai vu Thierry aujourd'hui. Tout va à mon frère désormais. Mais papa, tu ne peux pas. Si je peux et je l'ai fait. Vous avez fait vos choix. Maintenant, c'est à moi. Elle a raccroché. Je pensais culpabiliser, mais j'ai juste ressenti un soulagement, comme si j'avais enfin largué une encre qui me coulait. Le lendemain, l'enfer s'est déchaîné. Camille a inondé mon téléphone de messages, petit rancunier cruel. Hélène a fait appeler Thierry par son avocat pour représailles. Même des amis communs me disaient d'être moins dur de penser à la réconciliation pour la famille. Tout ça, j'ai dormi comme un bébé. Pas de cauchemar, pas de réveil angoissé. Juste du calme. Là, j'ai compris que la famille que je croyais avoir n'a jamais existé. Ce n'était qu'une illusion. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mieux vaut vivre dans la vérité même douloureuse que dans un mensonge confortable. Le divorce est officiel. Hélène n'a pas eu ce qu'elle voulait grâce à Thierry et toutes les preuves. Elle a eu un peu d'argent sa voiture, mais ni la maison, ni ma retraite. Elle et Philippe se sont mariés 2 semaines après la fin du divorce. Classe, j'ai vendu la maison. Trop de souvenirs bons et mauvais. J'ai acheté plus petit, plus près du travail, dans un autre quartier. Rien d'extraordinaire, mais c'est chez moi. Pas de fantômes, pas de mensonges. Après avoir changé mon testament et l'avoir dit à Léa, elle est venue en pleurant, me suppliant d'y repenser, prête à tout pour arranger les choses. Je l'ai remerciée, mais ma décision était prise.
Quand elle a compris que je ne lâcherais pas, elle s'est fermée froide. Donc c'est tout. 30 ans de famille jetés comme ça. J'ai rien jeté, j'ai dit. C'est vous qui avez tout brisé en mentant plus d'1 an. Elle est partie, je n'ai plus de nouvelles. Il paraît qu'elle vit chez Hélène et Philippe, grande famille heureuse. Camille s'est mariée le mois dernier avec un médecin rencontré juste après Maxime. Je n'ai pas été invité, je ne m'attendais pas à l'être. J'ai appris par des amis que Philippe l'a menée à l'hôtel. Ça m'a piqué 1 minute, puis j'ai réalisé que je m'en fichais. Le truc avec les gens toxiques, c'est que ça fait mal au début, mais après, tu te sens plus léger, tu as plus d'énergie, l'esprit plus clair. Je fréquente quelqu'un depuis quelques mois. Appelons-la Julie. Je l'ai rencontrée à un barbecue chez des amis. Elle est divorcée aussi. Elle comprend ce que ça implique. On prend notre temps, mais c'est bien. Vraiment bien. Elle connaît toute mon histoire et ne me juge pas d'avoir coupé mes filles. Elle comprend comme peu de gens. Son ex l'a trompée avec sa sœur, donc la trahison familiale, elle connaît. Est-ce que Camille et Léa me manquent? Parfois. Quand je vois un père dîner avec ses grandes filles, ou j'entends une chanson qu'elles aimaient, ou à leurs anniversaires. Mais en fait, c'est l'idée d'elles qui me manque. Les filles que je croyais avoir, les vraies, les mêmes qui m'ont menti des mois. Non, elles ne me manquent plus. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Maxime dans un bar sportif. Il va bien, il sort avec quelqu'un. Il m'a dit que Camille l'avait recontacté, qu'elle regrettait toute voulait une seconde chance. Il a refusé. Tu m'as appris un truc important. Il m'a dit, le respect de soi, le fait de ne pas laisser les gens te traiter comme si tu comptais pour rien. Ça m'a touché. Au moins, il y a eu du positif dans tout ce bordel. La semaine dernière, j'ai finalisé mon Nouveau Testament avec Thierry. Presque tout ira à mon frère et ses enfants, eux, qui ont été là pour moi. J'ai aussi créé une petite bourse au lycée technique local pour les jeunes en gestion de chantier. Autant aider des jeunes qui seront appréciés. Julie et moi parlons d'emménager ensemble l'an prochain. On prend notre temps, mais ça me semble juste. Elle me fait rire, me remet à ma place quand il faut, et aucun membre de sa famille ne m'a planté un couteau dans le dos. Sacrée amélioration. Parfois, on me demande si je regrette d'avoir coupé Camille et Léa. On me dit « Mais ce sont tes filles, la famille, c'est sacré » ou une autre phrase de carte de vœux. Ma réponse est toujours la même. La famille, ce n'est pas juste le sang. C'est la confiance, le respect, la loyauté des choses que mes filles n'ont pas su me montrer. Peut-être qu'un jour, l'une d'elles comprendra vraiment ce qu'elle a fait et s'excusera sans excuse, sans détour. Peut-être que les cochons voleront aussi. Je n'attends ni l'un ni l'autre. Ce que j'ai appris dans tout ça, c'est qu'on ne contrôle pas les autres, seulement nos réactions. Hélène a choisi de tromper. Camille et Léa ont choisi de couvrir. Moi, j'ai choisi de partir. Le plus dur n'était pas la liaison. Aussi dévastateur que ce soit, c'était de réaliser que mes filles, celles pour qui j'aurais tout donné, pouvaient me trahir comme ça, me mentir. Chaque jour m'aider à avoir le cœur brisé et ensuite me reprocher de ne pas être content. Mais tu sais quoi? Quand tu acceptes que ceux que tu aimais n'étaient pas ceux que tu pensais, tu peux enfin construire une vie réelle. Pas basée sur le mensonge, ni sur de fausses obligations, mais sur des liens sincères avec des gens qui tiennent vraiment à toi. Alors oui, je vais mieux que je n'aurais cru possible. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, mais c'est une bonne vie. Une vie honnête.